bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode. Nous partons dans cet épisode de Da Nang et à la fin de l'épisode, nous serons à Buon Macho. J'espère que je le prononce bien. On va mettre 3 jours et du coup, je vous souhaite un très bon visionnage. Oula. J'espère que cette deuxième vidéo vous plaira. Alors là, actuellement, nous sommes toujours à Da Nang, du coup, dans le centre-ville. Nous allons remonter un peu frontière Laos-Cambodge pour essayer d'éviter la pluie et également de nous retrouver un peu dans les montagnes. En tout cas, hier, j'ai roulé de nuit, alors je vous mettrai quelques extraits, mais c'est un bordel de rouler de nuit. Je vous retrouve sur la route, je vais essayer de prendre quelques plans sympas, si je trouve des endroits sympas. Également, j'espère qu'il va faire un peu plus beau parce que là, c'est vrai qu'il fait gris, je sais même pas ce que ça rend au niveau de la GoPro et de la pluie, quoi, tout simplement. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Pour me voir, les ambulances ici, ils ont le même bruit que les flics dans GTA. Ou les flics à New York, je pense, c'est rigolo. Au début, je croyais qu'à chaque fois c'était des flics, donc du coup, je me chie un peu dessus. Mais au final, pas du tout, c'était l'ambulance. Je sais pas ce que c'est ça comme plantation du tout. Je me disais que quelle plantation cela peut être, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Ça ressemble un peu à de la mauvaise herbe. On va pas faire une pause ici pour voir la vue, mais c'est pas sûr qu'on peut voir grand chose. Oh, c'est incroyablement beau. Faut qu'on arrive à descendre. C'est ce qu'on peut faire, mais faut trouver comment descendre. Pas où on est. Direction Ho Chi Minh, ça c'est sûr, mais pas moyen de descendre ou je sais pas moi. C'est magnifique ici là. Franchement c'était beau. Bon, on aura essayé. C'est vrai que le chemin, en fait, le truc c'est que moi j'ai des pneus. Ça me casse la gueule. Oh. Moi j'ai des pneus, enfin à l'arrière j'ai des pneus un peu chemin. Bon pareil, on a vraiment des pneus lisses. Donc c'est pas ouf. Pour lui. Elle est passée par là là. Ça rien. On prend ça. Je kiffe. C'est incroyable. Ah c'est incroyable comment je prends mon pied là, c'est trop bien. Je pense quand je serai tout seul, je ferai beaucoup de trucs comme ça où je partirai là en découdre avec les chemins. Ça monte toujours. Bécane à 110 balles, certes, mais c'est une bonne bécane. Oh, comment c'est beau par contre, c'est incroyablement beau. Cet endroit, c'est vraiment magnifique. Koji. Ça, c'est pas du tout connu. Et je serais bien resté pêcher, tu vois. C'est peu qui me disait ça, il y a une meuf que j'avais, enfin, un groupe de Français que j'avais croisé à l'aéroport. Et qu'elle me disait que. Et elle me disait qu'elle arrêtait. Qu'elle s'arrêtait à Hué parce qu'elle n'avait plus rien à voir après Hué.
Bah écoute, tant mieux, il n'y a pas beaucoup de touristes. Elle est incroyable cette cascade. On peut descendre. On va directement descendre la voie. Comment? Est-ce que c'est pas trop stylé? Non, sérieusement quoi, genre. Putain, c'est magnifique quoi. Oh là 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 là, quel dingue c'est faire encore. Oh là là. Par contre, ça glisse énormément, ça fait vachement attention. Nous arrêtons pour aujourd'hui. Week-end, Fjord, Fun. C'est l'endroit en fait où on a trouvé un logement sur Google, donc c'est pour ça qu'on s'arrête ici, le prochain logement dans 3 heures. Donc si on s'arrête ici, bon, on se fait une petite journée. Bon, sur ce, moi je vous dis à demain. Aujourd'hui nous sommes à Kumtuk et nous nous dirigeons vers Tam, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Comme vous pouvez voir, ben, il pleut, donc écoutez, j'ai essayé de visiter un parc, même sous la pluie, c'est pas grave, hein, on commence à s'habituer à la pluie. Hein. Mais ça commence à être bien relou quand même, on va pas se mentir. Écoutez, je vous reprendrai peut-être quand il faudra moins parce que même à l'image ça doit pas être ouf. Je pense qu'on est passé par un parc, tout ça, mais je sais même pas si je vais passer par le parc, parce que là actuellement c'est vraiment rien quoi. Le brouillard et la pluie. J'avoue que c'est assez relou parce que bon, la pluie c'est une chose, donc tout ça il y a le brouillard, donc du coup tu vois que là. C'est vrai que j'aimerais bien voir ce qu'il y a en face de moi quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Putain, il a bien plu ici aussi. Hein. Ah ouais, même les photos ils sont sous l'eau, enfin sous l'eau. Pas non plus, mais ils sont submergés quoi. Tu m'étonnes. En 10 jours, j'ai fait les comptes, on a pris 7 jours de pluie. Et une semaine avant qu'on arrive, je crois que lui était sous l'eau, donc ça m'étonne pas quoi. Nous sommes à Kontum, on a dormi dans notre hôtel, Conklore Hotel. Bon, l'hôtel était vraiment bien, mais il était un peu cher pour le pays. Il était à 350 000 dong sans petit déjeuner. Si y a le petit déjeuner, ça allait, mais vu que tu payes le petit déjeuner en plus, ça vaut pas forcément le coup. Donc on a payé 450 000 la nuit. Et là, je me dirige vers un parc, alors je sais plus le nom du parc. Mais avant ça, je vais m'arrêter à un magasin de micro, parce que le micro que j'ai acheté, ou dans lequel je vous parle, je suis pas fan. C'est à Kontum, mais en fait, l'endroit qui est le plus connu, c'est ce pont. C'est un pont suspendu. On peut le voir, il y a beaucoup de monde d'ailleurs. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde. Ça c'est fou ça quand même que c'est un pont suspendu au milieu du truc. Alors là, putain, un appareil de photo. Bonjour. Bon, sur le camion, moi je sais qu'il le passe. Alors aujourd'hui il est pas censé pleuvoir, mais comme vous pouvez voir c'est assez gris quand même. Voilà, donc ça c'est le pont suspendu de Kontum, qui est assez connu. Enfin, c'est l'endroit touristique de Kontum, j'ai l'impression. Donc, voilà, après sinon la ville c'est une ville un peu banale quoi après à part ça. Hein. Franchement j'ai pas vu de trucs trop intéressants. On a quand même roulé pour aller voir chercher un resto, on a roulé quand même 20-30 minutes dans la ville. Il n'y avait pas forcément 15 000 trucs, mais voilà.
Voilà, c'était ce petit pont. Bon, franchement, regarde, les petites rivières, c'est sympa quand même, mais bon. Est-ce que ça vaut le coup de faire tout le demi-tour pour ça? Je sais pas. Ouais, qui fait pêcher. En tout cas, c'est vraiment stylé. Ce petit nu par là avec la fleur rose là. Franchement, c'est incroyablement beau. Et la petite rivière là-bas au fond, je sais pas si vous les voyez. C'est vraiment chouette. Bon, le GPS a décidé de me faire passer par les petites routes, donc c'est cool. Parce qu'on c'est vraiment la voie les plus rapide. En vrai, même les petites routes comme ça, genre. Alors, je sais pas pourquoi le goudron c'est comme ça, on dirait qu'ils ont posé des dalles. Mais franchement, les routes sont pas forcément dégueulasses. Après, t'as des chemins et tout quoi. Mais honnêtement, au Vietnam, je trouve pas que les routes sont catastrophiques. Il y avait des routes, franchement, en Europe, genre Monténégro, tout ça, qui étaient vraiment beaucoup plus catastrophiques. Pire trajet que le mec qui est à l'intérieur de son hamac dans le camion. Honnêtement, c'est incroyable. Ouais, ils sont fous. En vrai, il devait être trop bien. Genre, limite, ça le berce, le camion, là, le trajet. C'est le magasin où je vais voir si je peux trouver un micro mieux que celui-là. Dans tous les cas, vous le saurez à la prochaine séquence. Si le son a la différence, c'est que j'ai trouvé un meilleur micro. Sinon, c'est que j'ai pas trouvé un bon micro. N'a pas changé. J'ai parlé avec le mec et il m'a dit qu'en vrai, il y en avait qu'à Ominchin des micros. Bon, je pense pas qu'il y en a que à Ominchin. Mais je pense que je vais attendre Ominchin parce que ça fait quand même 3, 4, 5 magasins que je cherche pour un micro. J'ai pris celui-là avec lequel vous m'entendez, mais il est pas top top quoi. Et il n'y a pas forcément de bon micro quoi. Donc du coup je vais attendre être à Ominchin et essayer de trouver un bon micro, peut-être prendre le temps d'en tester plusieurs même pour que j'arrête de faire 50 magasins quoi. Je vais dans la direction de Yondon National Park, tout simplement. Donc du coup je vous redis à tout à l'heure. J'ai voulu sortir des voies rapides pour prendre des petits chemins. Mais voilà. Aïe! Excusez-moi, si je vous écris à l'oreille. On m'a dit bonjour, mais j'étais concentré sur la route. C'est cool de prendre des petits chemins comme ça. Un petit peu, ça change en fait. Des grandes routes, on va des petits chemins. Il y a quand même du goudron, il y a toujours une partie un peu goudronnée, tout ça. Donc, en soi, c'est pas hyper galère. Je suis en direction du parc. Par contre, ça se voit que ils ont moins l'habitude ici de voir des étrangers parce que vraiment, il y en a beaucoup qui me dévisagent. Enfin de trouver. Je sais pas si ça va être comme ça tout le long parce qu'il me reste du coup 2h15 de route. Et on verra bien. Hein. En tout cas, c'est chouette. Je crois que j'ai un poil vite. Parce que j'ai pas une moto monstrueuse. Voilà, je pense qu'au croisement, ça va redevenir de la route normale. Ah, pas sûr en fait. Bon, bah écoutez, ça va être du chemin. Bon, je sais pas combien de temps, on verra bien. Je vous dirai quand on retourne sur la route. En vrai, là, je kiffe, franchement. Là, c'est magnifique. Une petite rizière verte comme ça, la verdoyante. C'est pas aussi évolué dans le nord. Parce que là, en vrai, on est plus proche d'Ominchin que de Hanoï. Et franchement, quand elle commence à bien pousser, là, franchement, c'est vraiment
vraiment l'habitude de parler de Bruxelles. Je me suis arrêté pour mettre le chargeur. Je m'ai arrêté 15 minutes quoi. Et des enfants, il y a des enfants, ils avaient peur de moi carrément. Ah oui, un chien versus une vache. Qui gagne d'après vous? Moi je pense que c'est la vache. Ah voilà, c'est galère. Hein. En fait, il y a beaucoup trop de sable. Ouf. Et j'ai sous-estimé le truc. Je suis arrivé un poil vite. Et j'ai surestimé la moto, je pense aussi. Ce qui fait que j'ai fait me casser la gueule. Je sors de là, c'est à gauche. Waouh, 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 waouh. J'ai failli faire ma première chute à moto de ma vie. Oh là là. Je sais pas si on peut revoir les traces, mais. Ouf, 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 ouf. J'ai vraiment eu chaud. En fait, j'ai perdu l'avant. Du coup, j'ai de la redresser à chaque fois, sauf qu'en fait, avec le sable, genre, il n'arrivait pas à s'accrocher, vu qu'en fait, le pneu avant, c'est pas du tout un pneu chemin. Qu'est-ce que c'est chouette ici? C'est pas du tout un pneu chemin. Et du coup, j'ai failli faire de l'avant, quoi. J'ai perdu l'avant, mais ça va, j'ai réussi à rattraper. En tout cas, la route a l'air un peu galère. Hein. S'il me reste 69 km comme ça, je suis pas dans la merde. Enfin, tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Si je suis venu ici, c'est pour ça. Donc bon, enfin, si j'ai pris cette route-là, c'est pour ça. Sinon, t'avais une grande route qui allait là où je vais, quoi. Mais là, j'aime bien. Et cette route, en fait, elle est entre le parc que je vous ai dit. Je sais plus comment il s'appelle. Entre le parc et Kontum. Attendez, je vais vous dire le nom du parc. Oh merde. Oh le con. Oh le débile. Ah, j'ai pas internet, je suis déconnecté. Oh là 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 là. Ah, le con sa mère. Bon, au moins je peux vous dire où c'est. C'est entre Yondon National Park et Dontum, la ville où j'étais ce matin. J'ai encore perdu l'avant là. Et je le sens souvent, tu sais, qu'il est fébrile, machin et tout. L'arrière ça va, franchement nickel. Mais l'avant c'est vrai qu'il est fébrile, vraiment fébrile. Mais d'ailleurs quand tout à l'heure je fais pas me casser la gueule, c'était vraiment l'avant. Et là, j'ai encore failli perdre l'avant quoi. Donc, mais bon. Et je vois qu'ici ils arrivent à rouler avec ça, donc du coup je roule avec ça. Ça va pas avoir de soucis, il faut juste que je me concentre sur la route et que j'arrête de regarder les alentours. Aïe! C'est extraordinaire les gens. Oh, je retourne sur du goudron. Et je pense que le chemin s'est terminé. Ah. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait dans les chemins. J'ai l'impression que là on retrouve le goudron, alors est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Ça, seul le temps nous le dira, mais ça fait du bien un peu de recouvrer le goudron, pardon. Le guidon. Ah, si j'ai pas le guidon, je peux pas repiloter, donc c'est le guidon aussi. Je crois qu'on a fini avec les routes un peu merdiques, je pense. Là, je pense que ça va être des routes plus tranquilles, ces routes-là, quoi. Le camion Y. Oh, c'est incroyable. Ouais, je me pourquoi il y a pourquoi il y a des photos dans le lot là? Je pensais que c'est fait trop, que c'est inondé ou je sais pas moi.
Il y a un panneau en plein milieu de la route. C'est incroyable. Enfin, en plein milieu de la route, n'importe quoi. En plein milieu de l'eau. Ah, c'est magnifique. Le lac que vous venez de voir s'appelle c'est le lac Otakmin. Voilà, tout simplement, il est proche du parc où je suis. Mais là-bas, il y a pas mal de parcs, enfin de parcs de lacs. Je suis assez fatigué, c'est pour ça que j'ai dit n'importe quoi. C'est pas une excuse. Ah, c'est un barrage carrément. Je me disais, il y avait. Bref. What the fuck? Ah oui, ok, d'accord. Je m'attendais zéro à ça. Voilà. Bon, je sais pas ce qui s'est passé ici. Mais bon. Bon, tout simplement, le lac s'appelle Odakmin et c'est un barrage en fait qui est un lac. Mais franchement, le lac est chouette. Du coup, genre, j'ai l'impression que le barrage a été posé récemment, donc du coup, ils n'ont pas enlevé. C'est pour ça qu'on voyait des panneaux et des poteaux électriques au milieu de la route, tout simplement. Nous avons pris, du coup, on va prendre un hôtel sûrement vers Buon Macho. C'est un hôtel à côté du parc. Je passe moi, non? Wesh. Ah oui. Tu m'étonnes, tu fais marche arrière, mon pote. Je sais même pas si je le prends, moi. Oh là là, c'est pas vrai. J'ai la plat t-shirt devant moi, mais. Pour l'instant, je suis eux, mais. Avec les vaches et tout devant. Ah, les vaches. Ça s'appelle des vaches. On dirait même presque qu'ils tirent le camion. Hein. Des buffles d'eau. Incroyable. Ah, c'est un bordel. Ils mettent les poissons dans un seau pour qu'ils restent frais. Et la viande, elle est déposée comme ça. Je t'avoue que la viande, je suis pas content de l'acheter ici, mais. Hein, c'est juste une habitude à avoir. Bon, mais je suis arrivé au fameux hôtel. Je sais pas ce qu'il faisait lui. Bref. Je suis arrivé au fameux hôtel, là, je suis un peu claqué, j'avoue. Franchement, la route est vraiment bien. Assez crevante, j'avoue. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une route aussi fatigante. J'ai fait 7 heures de route en tout, en fait, au final. Et sur les 7 heures de route, il y avait vraiment, ouais, on va dire 5 heures qui étaient crevantes, quoi. C'est de la piste ou des routes un peu verdiques dans la ville. Mais bon, c'était cool, c'est ce que je recherchais, donc tant mieux. Et ben, du coup, ça, je vous dis à demain. Hein. Et du coup, non, pas demain. L'épisode se termine là, car j'avais beaucoup trop de contenu sur une semaine, du coup je l'ai réparti en 2 vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un commentaire, surtout pour me donner des améliorations à faire. Et je vous souhaite une très bonne journée, enfin une très bonne soirée, et au prochain épisode.